Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis, ma réaction sur l'épisode spécial de la saison 14. Alors Ninjago saison 14, l'île inconnue, cet épisode spécial de 40 minutes qui est sorti le samedi 27 février. C'est déjà un moment, on est au mois de juillet là où j'enregistre la vidéo. Alors ce qui fait déjà à peu près 5 ou 6 mois déjà, ça fait déjà un bout de temps. Cette nouvelle saison va permettre d'introduire la suite des événements qui est arrivé le lundi 24 mai sur France 4 dans Oku, la saison 15. Il y a eu une vidéo présentation de la saison 15 qui est disponible sur la chaîne. Mais passons tout de suite à mon avis sur cette nouvelle histoire. Le début de l'épisode s'ouvre sur le groupe d'exploration qu'on nous avait déjà présenté dans le trailer. On y voit Misako, Clutch Powers, Wu s'aventurer dans la jungle et se font de suite attaquer quand ils découvrent une espèce de statue. Les ninjas sont donc ensuite évidemment prévenus de la disparition de la mère de Lloyd, de Wu, et Clutch Powers et d'autres personnages. Ils demanderont l'aide d'un rescapé de l'île, Tim le Touquet. Pour moi le début va un peu trop vite, on passe de l'île inconnue au monastère et du monastère au désert. Alors du coup, les ninjas vont donc faire le voyage pour aller jusqu'à l'île inconnue. Ils feront le voyage jusqu'à l'île inconnue à bord du Bounty bien évidemment, mais continueront donc avec les catamarans à cause de la tempête. Puis auront donc en gros des motos pour se déplacer à travers l'île, des motos tout terrain pour continuer leur exploration. Au moment où ils ne pourront plus avancer avec les motos, ils iront à pied. Alors à ce moment-là, les scénaristes, quand les ninjas sont à pied, les scénaristes ont eu la brillantissime idée de nous remettre un passage de musique qui était dédié à la saison 10. Alors je ne trouve pas ça juste de remettre des anciens morceaux de musique, des extraits de musique qui étaient dédiés à d'autres saisons pour les nouvelles saisons, que ce soit de la saison 11 à la saison 14. Je trouve ça incohérent vu que ces morceaux-là étaient dédiés à des moments de suspense, à des moments d'intrigue où on voyait les ninjas aller dans certains lieux et on avait un moment de suspense. Par contre, après le passage où on a le dragon qui arrive d'un seul coup comme ça pour jouer à la balle avec Nya et les ninjas, ça par contre ça m'a bien fait rire. Après ils vont maintenant rencontrer les statues à leur tour comme Misako et Wu et les explorateurs. Ils se feront évidemment capturer comme les premiers explorateurs. Bien évidemment, il y aura bien évidemment deux personnages qui ne se feront pas capturer, c'est-à-dire Lloyd et Tim le Touquet, qui réussiront à évader les autres prisonniers qui étaient dans la prison des gardiens. Alors pour cette saison, l'intrigue est basique, on ne s'ennuie pas dès le début. L'animation par contre, elle est magnifique. L'animation de l'eau au moment où les ninjas arrivent sur l'île précédemment dans le résumé que je vous ai fait, l'animation de l'eau est vraiment bien réussie. Alors je pense que vu qu'ils se sont intéressés à l'animation de l'eau autour d'une île, c'est pour ça que la saison 15 sera bien évidemment par rapport à la mer. Donc c'est pour ça que l'animation de l'eau a été plus travaillée pour cette nouvelle saison et qu'elle sera davantage travaillée pour la saison 15. Ensuite nous aurons évidemment, comme je vous ai dit, les gardiens de l'île qui expliqueront leur histoire aux ninjas. On comprendra bien évidemment qu'ils ne sont pas méchants mais juste protecteurs de l'amulette. Vu qu'ils ont raconté leur histoire aux ninjas, on a eu un petit clin d'œil au premier maître du Spinjitzu avec l'amulette et l'histoire. Ensuite on aura d'autres scènes, alors on a Jay qui est donné ensuite en sacrifice à l'esprit Wojira, mais les ninjas comprendront évidemment que ce Wojira est un peu louche, que l'histoire que les gardiens leur ont expliqué semble plausible, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que l'esprit Wojira ne peut pas être fait de bois, c'est ça le problème. Donc les ninjas vont comprendre rapidement que les gardiens se sont fait avoir et qu'ils se sont fait manipuler. Du coup les ninjas demanderont aux gardiens de l'île s'il n'y a pas en dehors de l'île un lieu, une terre ferme où il pourrait y avoir un lieu où par exemple il pourrait y avoir des personnes ou quelque chose en dehors de l'île. Les gardiens de l'île leur expliqueront qu'il y a une grotte aux alentours de l'île. Les ninjas iront directement là-bas, ils rejoindront évidemment Jay qui est donc prisonnier de la prison de Cryptarium qui s'était évadé quelques jours auparavant. Alors du coup on comprend que les prisonniers donc volaient les gardiens de l'île en or, en fruits, tout ce qui avait de la valeur sur l'île. À ce moment-là, l'histoire se raconte très vite parce que ensuite on va voir plein d'enchaînements de scènes. On voit ensuite Jay arriver donc précédemment dans le QG des méchants, ce qui est très rapide vu que Jay se bat 2 secondes avec les prisonniers et après il y a les ninjas qui arrivent donc juste après. On comprend vite que les ninjas ont compris, ont demandé aux gardiens où était une terre ferme, donc directement Jay se bat 2 secondes, puis après le reste de son équipe, les ninjas, arrivent sur place. On apprend ensuite que le méchant de l'histoire était donc Ronin. Alors quand j'ai vu cette scène là, j'ai dit pardon, je n'ai pas tout de suite compris, j'ai bégayé, j'ai fait mais c'est pas possible
est-ce que c'est pas un personnage méchant dans les anciennes saisons? Alors je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de toucher à ce personnage là, parce que la dernière fois qu'on avait eu ce personnage là, c'était dans les anciennes saisons. Alors que par exemple, le mécanicien qu'on avait eu dans la saison 12, il aurait fait très bien l'affaire. Ou un autre méchant, je sais pas, Pitor, le mécanicien, c'était des personnages parfaits où on pouvait vraiment, franchement, les introduire dans la série. Donc voilà, je n'ai pas compris ce choix scénaristique des nouveaux scénaristes. Donc voilà pour l'histoire. Alors j'ai trouvé cette saison particulièrement bien, malgré que ça allait un peu trop vite à la fin et un peu au début. Mais rapidement, l'histoire se met rapidement au début et se termine très rapidement à la fin. Par contre, l'animation, comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, elle est très bien faite. Elle est encore mieux que les saisons précédentes. L'eau dans la saison a vraiment été bien faite, comme je vous l'avais dit. J'ai donc hâte de voir comment ils vont faire l'eau dans la saison 15. Et sans oublier la scène finale que je vous avais déjà présentée dans une de mes dernières vidéos qui s'affiche en haut à droite dans le petit i. La scène avec le serpent Wujira, qui nous dit ce qui va se passer dans la saison 15. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de cette nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison, je lui mettrai un 8 sur 10. Voilà, un 8 sur 10, l'animation, l'histoire, comment ça a été fait, malgré qu'il y a quelques personnages que je regrette, comme Ronin, et voilà, c'est un des personnages que je regrette. Après, Cloud Force aussi, j'en ai pas parlé, mais Cloud Force, je l'ai trouvé complètement débile dans toute l'histoire, et il cherche à voler l'amulette alors que c'est un archéologue. Donc voilà pour cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.